Quand on pense à l'Allemagne, on imagine immédiatement un pays riche, organisé et prospère. Berlin, Munich, Hambourg, tout semble si parfait, avec des villes incroyables et florissantes qui paraissent idéales. Mais derrière cette image idyllique se cache une autre réalité, méconnue et souvent ignorée. Car même dans l'une des nations les plus riches du monde, des millions de personnes vivent dans des conditions très difficiles, luttant chaque jour pour couvrir leurs besoins essentiels. Aujourd'hui, nous allons explorer ce côté caché de l'Allemagne, celui qui n'apparaît ni sur les cartes postales, ni dans les médias, la pauvreté au cœur de la richesse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et commençons la vidéo. L'Allemagne évoque immédiatement l'image d'une puissance économique incontestée. Son PIB figure parmi les plus élevés au monde et ce n'est pas un hasard si le pays est souvent qualifié de moteur économique de l'Europe. Les industries allemandes sont parmi les plus performantes. Automobiles, chimie, machines-outils, tout est à la pointe de la technologie et conçu pour l'exportation. Pour vous donner une idée, l'Allemagne rivalise avec des géants comme la Chine et les États-Unis, se positionnant parmi les plus grands exportateurs de la planète. Il est presque certain que vous connaissez au moins une des grandes entreprises allemandes, célèbres dans le monde entier, comme Volkswagen, BMW ou Mercedes-Benz. La richesse et la prospérité semblent omniprésentes. Cependant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité bien différente, souvent passée sous silence. Plus de 15% de la population allemande vit pourtant sous le seuil de pauvreté, une statistique choquante pour un pays si prospère. Cela signifie que des millions de personnes tentent de survivre avec des revenus qui suffisent à peine à couvrir les dépenses de base. Et attention, ce problème ne touche pas uniquement les chômeurs. De nombreuses personnes occupent 1, 2, voire 3 emplois et ne parviennent toujours pas à sortir de la pauvreté. Ce phénomène porte un nom, l'inégalité salariale. Les riches deviennent toujours plus riches, tandis qu'une grande partie de la population reste à la traîne. Si l'on examine de plus près les groupes les plus affectés, les constats sont encore plus frappants. Les migrants, par exemple, figurent parmi les populations les plus vulnérables. Même lorsqu'ils possèdent des diplômes, de l'expérience et des qualifications, beaucoup se retrouvent enfermés dans des emplois mal rémunérés, sans grande possibilité de protester. Un autre groupe durement touché par l'inégalité en Allemagne est celui des mères célibataires. Ces femmes se retrouvent souvent dans des situations où elles doivent choisir entre payer le loyer ou nourrir leurs enfants, une réalité qui, malheureusement, est plus fréquente qu'on ne le pense. Et que dire des retraités ? Dans un pays riche comme l'Allemagne, il est surprenant d'apprendre que certaines personnes âgées doivent compter chaque centime, car leur pension ne suffit pas à couvrir le coût de la vie. On estime qu'une personne sur 5 parmi les retraités vit dans une situation de pauvreté. C'est une réalité particulièrement difficile, même après toute une vie de travail. Vous regardez ces rues propres et organisées, et il est rare de voir des signes évidents de pauvreté. Ici, elle est discrète, dissimulée dans les réalités individuelles de chacun. Oui, il existe des endroits, que je vous montrerai plus tard, qui ressemblent à des bidonvilles. Mais en général, il n'est pas facile de savoir qui est réellement pauvre en Allemagne. Officiellement, une personne est considérée comme pauvre si elle gagne moins de 60% du revenu moyen national. Pour donner un exemple concret, si le revenu moyen est de 4 000 € par mois, toute personne gagnant moins de 2 400 € est classée comme pauvre. Cela ne signifie pas nécessairement que cette personne souffre de faim ou vit dans la rue, bien que ces cas existent encore. Mais avec un tel revenu, elle ne peut pas maintenir le même niveau de vie que la majorité des gens. Et dans un pays où le coût de la vie est très élevé, cela fait toute la différence. En Allemagne, le logement est cher, les transports sont coûteux et même les courses peuvent représenter une dépense importante selon la région. Ainsi, bien que 2 400 € puissent sembler beaucoup dans d'autres pays, ici, cela correspond à une situation financière précaire. Comme je l'ai mentionné, la pauvreté en Allemagne est souvent invisible. Mais il existe des endroits et des exceptions où l'on peut clairement constater à quel point il peut être difficile de vivre ici, même dans une nation perçue comme un modèle de prospérité. L'un de ces endroits est ce qu'on appelle les Brennpunkte. Ce terme, qui peut se traduire par points sensibles ou zones à problème, désigne ce qui se rapproche le plus des bidonvilles en Allemagne. Bien entendu, ces quartiers n'ont rien à voir avec les bidonvilles que l'on pourrait trouver dans d'autres pays. Les Brennpunkte sont souvent composés de grands blocs d'appartements anciens, construits principalement après la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, l'objectif du gouvernement était de fournir des logements abordables pour répondre à une population en forte croissance et accueillir les ouvriers industriels. Mais au fil des décennies, ces zones sont devenues des foyers de précarité. Elles ont commencé à concentrer des populations vulnérables, immigrés récemment arrivés, familles à faible revenu, chômeurs. Ce qui avait été imaginé comme une solution s'est peu à peu transformé en une sorte de zone d'exclusion sociale. Aujourd'hui, beaucoup de ces immeubles sont dans un état déplorable, faute d'entretien régulier. Pour les migrants, ces quartiers sont souvent un point de départ. Arrivant en Allemagne sans maîtriser la langue, sans réseau de soutien et avec des ressources limitées, ils se tournent vers ces lieux où les loyers restent relativement accessibles. Cette réalité déjà difficile est souvent accompagnée de nombreux préjugés de la part du reste de la population. Mais pourquoi, malgré sa richesse, l'Allemagne compte-t-elle autant de personnes vivant dans des conditions difficiles ? Cela peut sembler paradoxal, mais plusieurs facteurs expliquent cette réalité. Le premier est l'augmentation du coût de la vie, particulièrement dans les grandes villes. Prenons les loyers, par exemple. Dans des villes comme Berlin, Hambourg ou Munich, les prix des appartements ont tellement augmenté ces dernières années qu'ils sont devenus un véritable cauchemar pour ceux qui ont des revenus moyens ou faibles. Pour vous donner une idée, le loyer d'un simple appartement de 2 chambres à Munich peut facilement dépasser les 1 500 € par mois. Et cela sans compter les coûts d'énergie, d'eau, de chauffage et d'Internet. Rien que les factures de base pèsent déjà énormément sur le budget. De plus, le coût de l'énergie a explosé. Les factures d'électricité et de chauffage ont fortement augmenté ces dernières années, surtout à cause des crises liées à l'approvisionnement en gaz et en énergie. Cela touche particulièrement les familles soit à faible revenu, qui n'ont aucune marge de manœuvre pour réduire d'autres dépenses et faire face à ces nouvelles charges. Même l'alimentation est devenue plus chère, avec une inflation alimentaire atteignant des niveaux records dans le pays. Tous ces facteurs sont liés à un problème bien plus vaste, la crise du logement. Il n'y a tout simplement pas assez de maisons ni d'appartements accessibles pour tout le monde. En 2024, on estime que des millions de personnes en Allemagne luttent pour trouver un logement abordable. Et même ceux qui parviennent à dénicher un endroit où vivre finissent souvent par consacrer une grande partie de leur salaire simplement pour payer le loyer. Il y a également un groupe qui souffre encore davantage de cette situation, les travailleurs pauvres. Ce sont des personnes qui ont un emploi, qui travaillent dur, mais qui n'arrivent toujours pas à couvrir leurs besoins essentiels. C'est quelque chose de profondément absurde, mais cela se produit parce que, même avec un salaire minimum relativement élevé par rapport à d'autres pays, il reste insuffisant pour suivre le rythme de l'inflation et du coût de la vie. Beaucoup de ces travailleurs occupent des emplois à temps partiel. Les migrants, par exemple, finissent souvent par accepter des emplois mal rémunérés parce qu'ils ont moins de possibilités sur le marché du travail. De même, les mères célibataires, comme je l'ai mentionné plus tôt, jonglent entre travail et garde d'enfants et se retrouvent souvent dans des emplois à temps partiel, ce qui limite encore davantage leurs revenus. Au final, l'Allemagne est un pays riche, mais cette richesse est mal répartie. Tandis que certaines personnes vivent dans des quartiers très huppés, d'autres luttent simplement pour survivre sans aucune aide. Ce contraste est énorme, mais reste rarement mis en lumière dans les médias. Ce sujet m'a également beaucoup fait réfléchir sur notre propre pays et sur d'autres nations confrontées à des situations similaires. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre avis et si vous souhaitez en savoir plus sur un problème majeur qui se déroule actuellement au Portugal, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.